Bonjour à tous, c'est Nicolas. J'ai été ambassadeur en 2015. Je vais revenir un peu sur ce parcours qui a été quand même assez marquant dans ma vie et c'est pas rien de passer à la télé devant des millions de personnes en France. C'est vraiment un souvenir qui marque et je tenais à revenir un petit peu dessus, sur ce Téléthon 2015 qui était vraiment beau pour moi. J'étais donc ambassadeur avec Marie, Setti et Léo. Et c'était vraiment quelque chose aussi de fort de voir qu'on n'était pas seul dans notre vie, qu'il y avait d'autres gens qui vivaient des souffrances et le fait aussi d'avoir rencontré ces gens géniaux avec Marc Lavoine qui était ambassadeur. Vraiment, j'ai fait beaucoup de belles rencontres et des rencontres très touchantes. Et parfois, je me posais cette question dans ma vie finalement, qu'est-ce que le Téléthon m'apporte? Certes, c'est festif, j'ai vécu des choses très fortes. Et finalement, je me rends compte que le Téléthon, il me permet d'être en vie finalement. Et sans recherche, il est fort probable que je puisse pas être là pour vous parler. Et en fait, c'est en ça que c'est quelque chose de très important pour moi. Parce que je me dis, le Téléthon m'a permis de me donner une vie et je veux pas la gâcher. Après mon lycée, j'ai décidé de vivre en autonomie. Je me voyais pas rester chez mes parents. Je voulais aller en fac de droit. Il y avait une fac à littéralement vraiment 100 mètres de chez moi, vraiment tout près, une très bonne fac à Clermont-Ferrand. Et j'ai décidé de pas choisir cette facilité parce que pour moi, l'autonomie était vraiment nécessaire et même si cette autonomie peut être parfois, c'est pas encore mon cas, mais nécessiter des personnes, des aides humaines, c'est quand même une autonomie d'être séparé de ses parents. Donc c'était très important pour moi de faire mes études à Lyon, du coup, où je fais mes études de droit. Je suis en seconde année de droit. Donc je suis en colocation, donc c'est assez utile dans le sens où déjà je suis avec des gens et c'est très agréable de discuter avec eux, mais ça peut parfois m'aider si j'ai 2-3 demandes pour ramasser quelque chose et parfois ou faire quelque chose que je peux pas faire. Et ça me permet aussi d'être quand même en autonomie seule parce que pour l'instant j'ai cette chance-là de pas avoir besoin d'aide humaine chez moi. Donc pour quelqu'un qui a la myopathie de Duchenne à 20 ans, c'est quelque chose de peu connu, voire de pas connu, donc je sais que j'ai vraiment une très grande chance pour ça. Alors depuis 2015, effectivement, ma maladie a quand même beaucoup évolué. Déjà, j'ai perdu la marche, donc déjà c'est quand même un changement assez majeur. Et sinon, les évolutions un petit peu majeures que j'ai maintenant, c'est la perte musculaire dans les bras, qui fait que ça devient de plus en plus difficile, par exemple pour manger, pour boire dans un verre normal. Et ces différentes choses qui font que je suis pas comme en 2015, je suis même pas comme il y a un an, et je vois qu'il y a différentes choses qui commencent à être compliquées, même pour les transferts, pour la douche, et je vois pas la fin parce que je donne tout le temps que je peux, mais c'est vrai que je sens que si quelque chose, c'est mes membres supérieurs qui vont m'empêcher, qui vont m'empêcher rapidement ou je sais pas quand et je cherche pas à savoir, mais c'est en tout cas ces muscles-là qui me posent difficulté aujourd'hui. Et comment je le vis? Je le vis déjà, simplement, et je cherche pas forcément je pense peu au futur. En tout cas par rapport à ma maladie, je me dis pas tiens dans 30 ans je pourrais plus faire ça parce que ça sert pas à grand chose, et puis je le fais naturellement et je me dis pour moi ce qui est important c'est que ma maladie ne m'empêche pas de faire mes projets que j'ai envie de faire, que ce soit de voyager à l'étranger, notamment au Japon qui est un pays auquel je suis beaucoup attaché, et par exemple un de mes projets ça pourrait être simplement de me dire j'ai envie d'aller au Japon, j'ai envie d'aller dans un pays étranger, j'ai envie d'y aller seul, comment faire? Et évidemment, ça peut être forcément probablement par le biais d'une personne qui m'aide, me dire, même si je vivais avec cette personne, j'y vais aussi par ma propre autonomie, pas dépendamment de mes parents. Et c'est vraiment important pour moi. J'ai toute ma vie pour tout donner et mon optique, c'est de me dire vivre vraiment ma vie pleinement et jamais oublier que c'est en grande partie grâce à la recherche du Téléthon et à l'ensemble du Téléthon que que je suis ici aujourd'hui pour vous parler, et voilà. Je compte sur vous aussi pour cette année pour donner au Téléthon. Moi j'ai une page de collecte, mais vous pouvez donner de toute façon sur la page nationale, ça revient au même endroit et c'est très important. Merci à tous.